Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Nous vivons actuellement une période assez triste où l'on peut constater que certains musulmans apostasient de leur religion. Je sais que cela touche certaines personnes, mais malheureusement, Allah guide qui il veut et égare qui il veut, et on ne peut qu'espérer qu'un jour ces gens reviennent à la raison. A contrario, je sais que la communauté musulmane aime les récits de conversion à l'islam, et j'ai pu le constater à travers ma petite expérience sur YouTube. J'ai d'ailleurs posté récemment le témoignage de conversion d'un ami qui m'a contacté par l'intermédiaire de ma page Facebook Rappel Sunna et avec qui j'ai entretenu quelques échanges. Aujourd'hui, je me suis dit que cela pourrait être intéressant de partager mon propre témoignage et même si j'avais déjà réalisé une petite vidéo il y a quelques années, je trouve que la qualité de cette dernière laisse quelque peu à désirer. Avant de commencer, je tenais tout d'abord à remercier tous ceux qui écoutent mes vidéos et c'est un bonheur sans cesse renouvelé de voir des gens qui me disent que leur foi a grandi, qu'ils se sont remis à la prière, voire même qu'ils se sont convertis suite à l'écoute d'un de mes rappels. Et toutes les louanges reviennent à Allah. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été en proie à des questions existentielles concernant l'origine de la matière. C'était la seule chose qui m'importait, à savoir de comprendre comment l'univers a-t-il pu sortir du néant. À vrai dire, je n'ai jamais eu d'éducation religieuse et lorsque j'interrogeais mes parents et mes proches sur l'existence ou non de Dieu, on me disait qu'il faut croire qu'en ce que l'on voit clairement. Je ne sais pas quel âge exactement j'avais à ce moment-là, peut-être 9 ou 10 ans. Du coup, j'en arrivais à considérer la vie comme totalement absurde. S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a rien après la mort, alors à quoi bon vivre au départ? Je sais que cela peut paraître très pessimiste, mais c'était mon état d'esprit. Lorsque j'interrogeais mon entourage, on coupait vite court à la conversation. Tu sais, ces questions sont un peu morbides tout de même, t'es un peu jeune pour penser à ce genre de choses. Je me suis alors tourné vers la science, l'astronomie. J'étais passionné notamment par tout ce qui touche à la formation des galaxies et aux hypothèses sur l'origine de la matière. Malheureusement, cela n'a jamais réussi à répondre à mes questions existentielles et j'étais de plus en plus perturbé par l'absurdité de la vie. Je me souviens qu'un jour, j'ai acheté un CD que je convoitais beaucoup, puis j'ai commencé à ressentir une forte angoisse. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé le CD et je me suis dit « à quoi ça va me servir au final ? Je vais l'écouter, le réécouter, puis m'en lasser et cela n'aura servi à rien. » J'allais même encore plus loin dans mon raisonnement, je me disais à quoi bon faire des études, fonder une famille, tout cela n'a aucun intérêt puisque le néant nous attend au tournant. Vers 13-14 ans, j'avais un avis particulièrement négatif sur les religions. N'ayant jamais eu d'enseignement religieux, comme je le disais, je pensais que si Dieu existe, pourquoi y aurait-il tant de guerres dans le monde ? J'en concluais alors que la religion était un moyen pour l'homme de se rassurer face à cette fatalité qui est la mort, le retour au néant. Mais tout de même, cela m'angoissait un peu à vrai dire, car j'ai toujours eu peur de perdre ma conscience. L'homme est conscient de ce qui est, mais aussi de ce qu'il est. C'est une chose très précieuse que de pouvoir réfléchir et s'interroger, et j'avais clairement peur du jour où mon activité cérébrale cesserait de fonctionner. Mais de là à envisager une religion inventée afin de me rassurer, jamais. À quoi bon suivre une chose que l'on sait être un mensonge ? Pourquoi se bercer d'illusions alors que l'on peut étudier la science qui, elle au moins, est basée sur le réel ? Telle était ma façon de penser à cette époque-là. Mais à l'âge de 16 ans, j'ai rejoint un ami d'enfance à la Japan Expo et je me souviens avoir été très heureux de le revoir. On a passé une journée magnifique, il y avait même un Stargate grandeur nature, une porte des étoiles pour ceux qui ont la référence. Puis on a passé la soirée chez lui et on en est venu à parler de Dieu. Ce qui m'a interpellé de prime abord, c'était sa façon d'amener la chose. Pour lui, cela semblait une évidence, quelque chose de tout à fait naturel d'en parler. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un parler de Dieu avec autant de conviction. Et pas pour dire uniquement « peut-être, on verra après la mort ». Il m'a proposé de m'offrir un Coran et je me suis dit pourquoi pas après tout, cela n'engage à rien. En dehors du fait que cette traduction française était un peu nébuleuse, je n'ai pas tout compris directement et j'avais 16 ans pour rappel, je ne connaissais même pas la Bible. Mais comme j'ai toujours aimé faire des recherches, je suis tombé sur des vidéos sur internet qui faisaient allusion au miracle du Coran. Même si j'étais un peu sceptique de base, j'ai trouvé qu'il y avait tout de même des corrélations incontestables, comme le verset traitant du fait que les cieux et la terre formaient une masse compacte, ce qui évoque la singularité du Big Bang. Malgré tout, j'ai voulu comparer avec les autres religions. Après des recherches approfondies, j'ai trouvé que le dogme chrétien était inutilement complexe, moins cohérent que le credo islamique.
Puis j'ai commencé à me documenter à travers des ouvrages, à acheter de plus en plus de livres et finalement, je me suis converti naturellement à l'islam comme si c'était une évidence, un retour à l'essentiel. J'ai alors jeté aux oubliettes tous mes doutes car le Coran, une fois avoir mis la main sur une traduction de qualité, m'a convaincu. J'ai ressenti cette foi imprégner mon être et je commençais même à aller à la mosquée alors que j'avais à peine 17 ans. Les gens trouvaient que pour cet âge, c'était un peu prématuré. Je pense qu'ils s'imaginaient que ce n'était qu'un passage et que j'allais finir par faire machine arrière. Eh bien, aujourd'hui, je rassure ces gens-là, j'ai 32 ans et walhamdulillah, je suis toujours musulman. Néanmoins, je n'ai cessé après cela d'étudier et de me documenter car je voulais tout comprendre sur l'islam. Jurisprudence, croyance, histoire des prophètes, j'ai voulu rattraper le temps perdu. Je me souviens que ma première grosse commande de livres comprenait le nectar cacheté, à savoir une biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Riyadus Salihin, un livre de hadith avec le commentaire de Sheikh Al-Husaymin et d'autres livres sur la croyance. Mes parents ne comprenaient pas ma démarche au début car j'étais jeune, mais ils ont fini par accepter ma conversion et toutes les louanges reviennent à Allah. Aujourd'hui, ils ne se disent pas athées puisqu'ils sont devenus chrétiens. Bien entendu, je fais toujours beaucoup d'invocations pour eux en espérant qu'un jour, eux aussi s'en remettent à l'islam. Passé l'âge de 18-19 ans, je fréquentais les mosquées et étudiais la religion lorsque j'avais du temps libre. J'ai donc été amené à côtoyer beaucoup de musulmans de tous bords. Cela m'a enrichi intellectuellement dans le sens où j'ai pu analyser la manière de penser des croyants de la communauté musulmane. Je me souviens qu'un jour, un frère m'a dit qu'il croyait en Allah et en son messager, mais qu'il subsistait en lui un petit doute. Pourquoi Allah a-t-il créé les dinosaures? Vous comprendrez pourquoi j'ai parlé de ça un peu plus tard dans la vidéo. J'ai aussi pu discuter avec des gens qui partagent une vision de l'islam relativement différente. Même si j'étais très ouvert, grâce à Allah, j'ai toujours su garder mon esprit critique et cela n'a guère plu à tout le monde. En effet, lorsque l'on me donne une définition de la ilaha illallah qui suggère une forme de panthéisme, je reste sur mes gardes. Mais finalement, j'ai su prendre du bon côté de ces différents courants en acceptant que ce qui ne contredit pas le Coran et la Sunna. En effet, j'ai pu constater que le groupe appelé Jamaat at-Tabligh appelle à la science des mérites et au bon comportement, mais leur définition du dogme est complètement à côté de la plaque. A contrario, les frères nommés Salafis sont très scrupuleux en matière de dogme, ce qui est une bonne chose, mais certains d'entre eux exagèrent parfois dans les questions de mise en garde et de méthodologie. Aspirant alors à une compréhension équilibrée basée sur le juste milieu, c'est le cheikh Mohammed ibn Salih Al-Husaymin qui m'a aidé à travers ses travaux à me sortir de l'embrigadement sectaire. En effet, même si le but de cette vidéo n'est pas de vous faire tout un exposé, Cheikh Al-Husaymin a toujours incité à se désolidariser de l'esprit sectaire, c'est-à-dire de l'affiliation à un groupe précis. Même si je respecte bien entendu tous mes frères musulmans, je leur conseille ainsi qu'à moi-même de se revendiquer musulmans, de s'unir dans la foi en délaissant tout esprit partisan. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ?» En d'autres termes, je refuse d'adhérer à un groupe précis. Et heureusement qu'il y avait des savants comme Cheikh Husaymin qui m'ont rassuré dans mes prises de position. Je pense que les dérives sectaires mènent toujours à quelque chose de néfaste et on l'a vu notamment avec des groupes extrémistes qui vont jusqu'à tuer des gens au nom de notre belle religion. Passé l'âge de 23 ans, je me suis marié alhamdulillah, ce qui étonne toujours certaines personnes qui pensent que les convertis se tournent vers l'islam pour un mariage avec une personne de confession musulmane. Or, personnellement, je me suis marié à peu près 7 ans après ma conversion. De plus, fonder une famille n'a jamais été un de mes objectifs premiers, j'ai toujours été animé par la recherche de la vérité sur l'origine de la matière. Et on peut dire que l'islam m'a véritablement sauvé de l'athéisme et aujourd'hui, je remercie encore Allah de tout mon être pour m'avoir guidé dans sa religion. Si certains rétorquent « En quoi l'islam a-t-il répondu à tes questions existentielles ?» c'est que cette personne ne connaît pas encore bien ma chaîne. En effet, c'est des sujets que j'aborde énormément, alors n'hésitez pas à fouiller dans la playlist intitulée « Réflexions, questions existentielles » où il est fait notamment allusion aux preuves de la véracité de l'islam et de l'existence de Dieu. En parlant de la chaîne, on pourra se demander d'où m'est venue l'idée de faire des vidéos. À vrai dire, cela s'est fait tout à fait naturellement. D'où le sujet que j'ai abordé tout à l'heure sur les dinosaures. Comme j'avais compris que certaines questions travaillaient l'esprit de certains musulmans, un jour, j'ai fait une vidéo de manière spontanée, une vidéo très courte, non préparée et de surcroît avec mon téléphone portable.
Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des vidéos sur l'histoire des prophètes, car c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis l'époque où je me suis converti. Et en effet, malheureusement, personne n'avait assez de connaissances pour m'enseigner. Lorsque je demandais qu'on m'explique, on me disait parfois « Mais t'as pas lu le Coran ?» afin de fuir la demande. Et oui, même si j'avais lu le Coran, on n'assimile pas en une lecture directement toutes les subtilités des récits. D'où les travaux pertinents du savant Ibn Kathir dans ce domaine qui se basent sur le Coran et les hadiths prophétiques. Aujourd'hui, lorsque je vois l'engouement de la plupart des gens sur la chaîne Rappel Sunnah, je ne peux alors que remercier Allah qui a fait en sorte que je puisse transmettre quelques-unes de mes connaissances à la communauté musulmane. Lorsque je réalise une vidéo, je cherche toujours à faire de mon mieux pour proposer quelque chose que moi-même à l'époque j'aurais aimé que l'on m'apprenne. Et finalement, même si j'ai toujours été un peu seul dans mes recherches, Allah m'a facilité dans mon cheminement et je ne serai encore une fois jamais assez reconnaissant pour le cadeau qu'il m'a fait, le cadeau de la guider. Si on me demande si j'ai été témoin de miracles durant mon cheminement, je répondrai que pas forcément. En dehors des miracles du Coran bien sûr, mais je veux dire par là que certains attendent de voir des signes comme une grande lumière ou que sais-je. De mon côté, tout mon cheminement a été jalonné d'un bonheur indescriptible. Lorsque j'ai étudié la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, certaines prières en groupe durant le mois de Ramadan, des éléments tout à fait classiques de la spiritualité, ont été pour moi une source de sérénité. Sur ce, je tenais donc à remercier tous ceux qui me suivent depuis le début, ainsi que les nouveaux venus, et qu'Allah nous préserve tous sur le bon chemin. J'espère dans tous les cas que ce récit de conversion vous aura été bénéfique. Ensemble, propageons notre belle religion dans les choses que nous maîtrisons et continuons à espérer pour la guider des gens autour de nous. Qu'Allah nous accorde à tous une bonne fin, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.